Dans le golfe de Porto Vecchio, ça reste chaud. Il y a encore un peu d'air et un peu de vagues dans les Bouches de Bonifacio, mais rien à voir avec le vent fort que l'on a connu ce week-end. Et enfin, même situation, le vent se calme en direction de Calvi et de l'île Rousse. Il fera 24 en moyenne. L'eau reste encore à 25-26 degrés. Bonjour à tous et bienvenue, oui, vous êtes toujours sur la chaîne Météo, mais comme vous l'aurez constaté, eh bien c'est une matinale un petit peu particulière parce que oui, la chaîne Météo fait sa grande rentrée et change de look. On est désormais encore plus proche de vous, puisque vous pouvez nous suivre nos prévisions, vos prévisions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une véritable station météo dans votre salon. Vous allez suivre les prévisions locales, nationales, régionales, également les prévisions pour le monde ou encore les animations satellites. Voilà, c'est tout nouveau, c'est une première en Europe et c'est pour vous également, Guillaume. On est ravis de vous accueillir. Eh bien merci Alexandra, effectivement un habillage qui était repensé pour nos téléspectateurs et c'est une nouveauté effectivement pour cette rentrée, il n'y a pas de doute, c'est aujourd'hui sur la chaîne Météo. Et bien évidemment vous aurez toujours les prévisions avec Guillaume du lundi au vendredi dans votre matinale et c'est une belle journée qui s'annonce malgré tout, quand même de la fraîcheur avec des températures toujours bien trop basses pour la saison. Oui exactement, la nuit a été dégagée et du coup les températures s'orientent à la baisse. Regardez les prévisions pour votre matinée, alors attention, les valeurs que vous voyez là sont celles prévues en milieu de matinée, mais si vous vous apprêtez à sortir de chez vous, il va donc faire très frais, des températures entre le Limousin, l'Auvergne ou les régions de l'Est qui affichent moins de 5 degrés. D'ailleurs, sur la droite de votre écran, vous avez les observations en temps réel. Ça vous permet de savoir la température près de chez vous au cours des prochaines minutes. Alors, côté ciel, c'est dégagé, on l'a dit, avec du vent en Méditerranée. Ça sera à peu près le même programme pour votre après-midi, si ce n'est que les nuages présents près des frontières du nord-est ce matin vont gagner du terrain et vont toucher une bonne partie nord du pays avec un temps a priori sec mais davantage de nuages que ce matin donc. Et puis dans le sud et dans l'ouest, là le ciel restera dégagé avec des températures qui commencent à remonter. Ça y est, l'ensoleillement fait son travail. On aura par exemple 24 à Bordeaux, 26 du côté de Marseille et une vingtaine de degrés en Île-de-France. Et s'il fait toujours frais, c'est parce qu'on est en flux de nord-est avec tout cet air frais qui redescend des îles britanniques. La journée de mardi, à peu près le même topo mais tout de même un ciel un petit peu plus ensoleillé sur le nord-est du pays. Oui, petit à petit, l'air venu du nord-est continental fait son travail également et du coup les nuages seront de moins en moins nombreux, il y aura moins d'humidité par rapport aux jours précédents. C'est vrai que ce ne sera pas encore le grand bleu le matin et vous aurez parfois de la grisaille au nord de la Loire. Dans le sud ce sera dégagé et vous aurez des températures un peu plus élevées, notamment en Méditerranée. Et puis au fil des heures, tout cela va évoluer favorablement. Le soleil qui va s'installer généreusement sur les 2 tiers sud du pays avec dans le même temps une remontée des températures. Ça y est, on retrouve des valeurs quasiment estivales sur les régions de l'Aquitaine, du Midi-Pyrénées ou du sud-est, tandis qu'au nord, on se rapproche des valeurs de saison avec un ciel un peu plus variable. Et puis à partir de mercredi, Guillaume, l'anticyclone va se décaler vers la Scandinavie, ce qui fait qu'on va changer de flux, on va repasser en flux de sud et donc les températures devraient remonter. On sera d'ailleurs quasiment partout au-dessus des normales de saison en fin de semaine. Oui, absolument, une fin de semaine estivale, des températures qui vont même dépasser les 30 degrés dans les régions méridionales. Et puis au nord, ça y est, les nuages vont finalement laisser place au soleil. Avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation, prévue pour quand à votre avis? Prévue pour le week-end, on en parle justement avec la tendance. Et ce sont donc des conditions de plus en plus agréables qui vont dominer pour cette deuxième partie de semaine. Ça y est, on ne parle plus des nuages bas, de la grisaille dans les régions du nord-est pour ce mercredi. Ce sera donc du plein soleil avec simplement quelques nuages supplémentaires pour décorer le ciel du côté de la Bretagne avec des températures qui continuent à progresser. On va repasser partout au-dessus des moyennes de saison. Ça deviendra même franchement estival dans les régions méridionales. Pour votre jeudi, beaucoup de soleil toujours. Ça commence à se voiler par la Bretagne. On aura l'occasion de comprendre pourquoi dans un instant. Et puis en Méditerranée, on surveillera de
petites averses qui pourraient se déclarer. Alors, ce sera surtout dans un premier temps sur le sud des Alpes, mais ça pourrait se détraquer un peu plus en Méditerranée pour la journée de vendredi, avec davantage d'instabilité entre le sud des Alpes et la région PACA principalement, tandis que sur les autres régions, ce sera du plein soleil avec des températures qui vont franchir les 25 degrés régulièrement au nord de la Loire et les 30 degrés dans les régions du sud. Pour le début du week-end, ça va donc changer avec petit à petit un temps dépressionnaire qui va s'installer par l'Atlantique. Ça donnera déjà les premières averses parfois orageuses avant la fin de la journée sur l'arc atlantique. Et puis toujours cette instabilité qui pourrait persister en Méditerranée uniquement sur la région PACA. Vous devriez rester à l'écart du côté du Roussillon ou encore pour l'île de Beauté. Et puis la véritable dégradation du temps va avoir lieu entre dimanche et lundi avec une perturbation très active qui va se mettre en place par l'ouest du pays avec de la pluie, de l'orage, d'où le conflit de masse d'air, baisse des températures à l'arrière. En Méditerranée, ça pourrait aussi devenir très nettement chaotique en fin de week-end. Pour le début de semaine prochaine, on devrait d'ailleurs conserver cette agitation. On aura l'occasion d'y revenir car les intempéries pourraient être particulièrement marquées dans le sud du pays. Et puis forcément, à l'arrière de la dégradation, les températures auront chuté. On aura perdu jusqu'à 10 degrés en seulement 48 heures. Ce qu'il faut donc retenir cette semaine, c'est que d'une part, le temps devrait rester plutôt sec, plutôt ensoleillé, mais également que les températures vont remonter à partir de mercredi, voire jeudi. Mais avant, Guillaume, c'est vrai qu'il y a toujours cette fraîcheur matinale. Particulièrement marquée dans les régions, notamment du centre jusqu'à l'est du pays. En cause, le ciel de la nuit qui a été dégagé et la déperdition de chaleur qui est beaucoup plus importante. Regardez ces températures relevées tout à l'heure à 6h, 0 degré du côté du département du Jura. On n'était pas loin aussi des gelées blanches du côté de la Creuse ou encore vers la région Rhône-Alpes ou également l'Auvergne. Donc rien d'exceptionnel en cette période de l'année. Mais si vous vous apprêtez à sortir de chez vous, couvrez-vous bien car il fait frais au début de la journée. Alors c'est vrai que les températures vont commencer à remonter. Les matinées seront de moins en moins fraîches et puis surtout les maximales vont nettement progresser. Premier exemple, Bordeaux, avec des températures devenant estivales en fin de semaine. On va dépasser les 30 degrés. Et puis même chose sur Paris, même si là forcément au nord de la Loire, les valeurs seront un petit peu moins élevées. On atteindra quand même les 24 degrés alors qu'en cette période de l'année, on devrait plutôt avoir autour de 22 degrés l'après-midi. Températures qui vont donc remonter avec ce flux de sud qui finalement se remet en place et l'anticyclone qui se décale près de la Scandinavie. Voilà, c'était la rentrée, Guillaume. Nouveau look, nouvelle chaîne, des prévisions en direct, en temps réel. On est encore plus proche de chez vous et on renforce à notre côté information. C'est sur la chaîne météo, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Observation, vent, température, soleil, tout est là et c'est rien que pour vous. Merci beaucoup, Guillaume. C'est la fin de cette édition. On va se retrouver dans un instant pour un nouveau journal. À tout de suite.